Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous vous faites soudainement téléporter dans un animé. Pas de chance pour vous, vous vous retrouvez dans One Punch Man. Un monde qui ressemble trait pour trait au nôtre, se situant dans l'état moderne, mais avec une légère différence, les fléaux, des créatures d'une puissance variable selon leur rang. Mais qu'il existe aussi des héros surpuissants dans ce monde, cela n'empêche pas la mort de multiples personnes lors des attaques des fléaux. Avec la saison 3 de One Punch Man qui approche, je me suis dit que ce serait une superbe idée de faire une vidéo sur l'anime. Et comme vous vous êtes téléporté au tout début de l'anime, je vais vous présenter 5 fléaux avec une capacité de destruction extraordinaire que vous devez éviter absolument si vous vous tenez à la vie. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Mais juste avant de commencer, voici le défi de la semaine. Donnez-moi 2 fléaux de niveau dragon minimum que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Et maintenant, balançons le générique. Les premiers fléaux à apparaître dans l'anime. Tout commence avec une invasion de moustiques attaquant la ville Z. Hommes, femmes, enfants et animaux, tous sont en proie à ces moustiques se nourrissant de liquide vital de l'homme, donc le sang. Comme des moustiques normaux quoi. Tout cela pour nourrir la reine des moustiques, un fléau ayant une capacité assez puissante. À chaque fois qu'elle boit du sang, elle devient plus forte. Après seulement moins d'une journée, elle atteint le niveau démon, devenant un grand danger pour la ville Z. Sa capacité de destruction repose sur la portée extraordinaire que peuvent atteindre ces moustiques et la capacité impressionnante de moustiques qu'elle possède. Nul doute que sans l'apparition de Genos et de Saitama, ce fléau, après seulement une journée, aurait pu atteindre le niveau dragon, devenant un danger bien plus important pour l'association des héros. En parlant d'insectes destructeurs, parlons du numéro 4, la grande scolopende patriarche. Un insecte d'environ 20 à 30 mètres de long, si ce n'est plus, un vrai fléau. Dans sa première apparition, on raconte qu'il avait failli raser une ville entière il y a quelques années de cela, et que sans l'apparition du numéro 1 des héros, Blast, qu'il a tabassé bien comme il faut, il aurait massacré une multitude de personnes. Sa capacité de destruction se base sur sa grosseur et de sa puissance brute, sans oublier une résistance presque à toute épreuve ayant déjà résisté au numéro 1 des héros, à l'explosion de Genos et de Bang avec sa technique du point fluctuant, sans oublier qu'il était accompagné de son frère. Alerte spoil, pour ceux qui n'ont pas lu les scans, le temps sera indiqué, donc ne vous inquiétez pas. Il a pu résister à un coup de poing destructeur de Saitama dans la saison 2, puisqu'il apparaît encore une fois dans le manga, où il est fait face à Garou et à Batman. L'un des meilleurs combats de cet arc selon moi, et qui sait peut-être, il reviendra un jour. Et même s'il était unique en son genre à cause de sa carrure, il reste tout de même un fléau qui est plus grand que lui, le numéro 3 de cette liste, que j'ai nommé Marugori. C'était un humain random qui voulait devenir l'homme le plus fort du monde, et pour cela, il s'entraînait à fond et buvait des stéroïdes. Mais il n'était toujours pas assez puissant. Alors son frère, qui était un scientifique, lui donna à bord un produit qui allait décupler sa puissance, et il n'avait pas menti. Théma le bonhomme, après sa transformation, faisait plus de 250 mètres de hauteur. Il pesait plus de 100 tonnes, faisant passer le titan colossal avec ses 60 mètres pour un gamin. Le mec était tellement grand que les nuages lui servaient de caleçon et la seule chose qu'il égalait sa grandeur, c'est sa puissance brute. Estimé en tant que niveau démon, mais sans aucun doute qu'il avait le niveau dragon, pouvant raser une bonne partie de la ville avec un seul coup. Tellement grand qu'en marchant seulement, il tuait des milliers de gens sur sa route, et que sans l'apparition de Saitama, il allait semer le chaos et la destruction là où il allait. Numéro 2, Boros. Boros est un guerrier surpuissant, même le plus puissant qu'on a pu voir dans la première saison de One Punch Man, hormis Saitama bien sûr. Il fait clairement partie du top 5 des personnages les plus puissants du verse. Son réel niveau de puissance fait débat entre les fans. Dans le combat magistral qu'il a fait face à Saitama, il a sorti un coup de poing si puissant qu'il a fait valser Saitama sur la lune. De distance démentielle de 384 000 km. Pour que vous puissiez bien comprendre, le tour complet de la Terre est de 40 000 km. Donc Saitama a parcouru plus de 9 fois plus de kilomètres que cette dernière.
et ceci en une fraction de seconde. Un exploit dont seul Saitama et Boros ont le secret. Si vous n'avez pas lu le manga, je vous conseille de partir car vous allez être spoilé, d'autant plus que la saison 3 va bientôt sortir, donc cela serait vraiment dommage. Donc pour ceux qui partent, au revoir et à bientôt, et pour les braves, continuons. Numéro 1, Cosmic Garo. À la base, Garo était un élève de Bang, grand maître d'arts martiaux. Mais un jour, il se rebella et décida de partir. Depuis ce jour, il est devenu un anti-héros, avide de combat, cherchant sans arrêt des adversaires plus forts que lui. Il a affronté des héros de classe A dans la saison 2 et d'autres classes inférieures. Mais ses combats les plus extrêmes, ce sont avec les héros de classe S. En vrai, il a affronté presque tous les héros de classe S, comme Master Marcel ou Bang dans l'anime, sans oublier Genos, mais surtout dans le manga où il affronte Super Black Brillant, sans oublier qu'il a affronté des fléaux extrêmement puissants, comme Orochi et la grande scolopendre patriarche qu'il avait vaincu à l'aide de Batman. L'un des meilleurs combats dans le verse. Mais il affronte aussi Flashy Flash et Platinum Sperm, un combat qui sera peut-être l'un des meilleurs de tous les animés, mais le combat le plus attendu sans doute, c'est son combat avec Saitama sous sa forme cosmique, sous la protection du numéro 1, Blast. Un combat digne de DBZ avec des destructions de planètes, d'as et d'étoiles. J'ai rarement vu un aussi beau combat et des planches aussi magnifiques. Cette troisième saison sera sûrement l'un des meilleurs parmi les meilleurs, comme Shibuya ou Love du quartier des plaisirs. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker, donc passez une bonne journée et à la prochaine.